Bon, ça y est. 25 €, c'est pas 25 €. On va commencer à venir à 25 €. Voilà, on va commencer la réunion. Amen. Et on va présenter cette réunion. Amen. Total, les gâteaux un peu plus tard. Voilà. Tu présentes la réunion, s'il te plaît? Ouais. Vas-y. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te glorifier dans cette soirée. Amen. Je voulais tellement que tu prennes toute ta place, Seigneur. Tu bénis ton serviteur que tu as choisi. Seigneur, que tu le remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur, qu'il soit guidé par l'Esprit de Dieu. On a besoin de cette nourriture solide dans cette soirée. On est venu avec des problèmes différents et tu les connais tous, Seigneur, fils de Dieu. Alors, si je sais que tu as le remède pour guérir tous ces malades, alors le Seigneur, je crois à la parole de Dieu. Je crois que tu es vivant et je sais que tu vas faire des grandes choses dans cette réunion. Bénis les chants des cantiques, Seigneur, les témoignages, baron d'Evel. Et on a tout interdit, toute chose contraire à la bienséance de cette réunion. Nous voulons chasser tout esprit mauvais, le lion et le chassons, au nom de Jésus. Et je te dis merci pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir cette union, Seigneur Jésus. Amen. Chacun un mot, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et des cœurs qui puissent être touchés, Seigneur, disposés à toi, Seigneur Jésus, Seigneur. Et nous voulons faire silence, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Parce que tu es le prince, Seigneur, de la vie, Seigneur Jésus, Amen. Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous allons présenter cette réunion devant toi. Seigneur, nous allons chasser toute interdit, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, que tu puisses prendre, Seigneur, toute la place. Seigneur, cette réunion, Seigneur Dieu, c'est toi qui l'as décidé. Seigneur Dieu, c'est vrai que nous sommes un petit nombre, Seigneur Dieu, mais si nous sommes là, Seigneur Dieu, c'est pour entendre ta parole. Amen. Seigneur Dieu, sans ta parole, Seigneur Dieu, on ne pourrait pas bien vivre, Seigneur Dieu. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous attire. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous bénit. Seigneur, qui nous a ouvert les portes. Seigneur Dieu, et nous voulons être là. Seigneur Dieu, et faire ta volonté. Seigneur, nous allons chanter les cantiques, témoigner à ta gloire. Nous allons entendre, Seigneur Dieu, ta parole. Seigneur Dieu, qui va nous faire du bien, nous le savons. Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons tout remettre entre tes mains, que tout soit fait selon ta volonté, Dieu. Amen. Amen. Voilà, alors, on va chanter un cantique. Moi, je te on va chanter celui-là. Hein. Et après, je vais faire témoigner et chanter tout le monde. Amen. Ça, tout le monde va travailler. Et de se on chante. Il faut que j'aille là-bas avec le micro pour voir si ça se joue en bas. 1, 2. Oui. C'est bien qu'il jour qu'il y a quelqu'un là Oui. 1, 2. Là, je suis à fond. Je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer. Je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi.
Aïe, Seigneur. Et Dieu serait béni. Et Dieu serait loué. Et Dieu serait béni. Les enfants vont se calmer, ou alors c'est moi qui m'en occupe. Non, on n'étouffe pas, hein. Mais tu es pas bien, c'est pas ça. Non, c'est ça, c'est ça, on va s'arrêter, on va s'arrêter. On la connaît. On la connaît. Bon, il y a le petit frère va nous chanter un cantique, c'est ça? Amen. Oui. T'attends. Demain. Hein? Oui. Ça dépend si je l'ai. C'est lequel? C'est lequel? Non. Là, tu vois. On va voir. Dans la simplicité. Vas-y. Trouver dans ma vie un sauveur. Ouh là là. On verra bien, on chantera avec toi. J'espère que tu vas capter. Comment? J'espère que tu vas capter. Ah, moi je peux pas toujours avoir. J'ai un téléphone, un bon téléphone. C'est quoi le cantique? J'ai trouvé dans ma vie. J'ai trouvé dans ma vie. Et si t'arrives pas à le mettre comme ça, je chante comme ça. C'est pareil. Il est là. Ça va arriver. Je sens que ça vient. C'est le direct. C'est léger. J'ai trouvé dans ma vie un sauveur. C'est ça. Ah, ici, c'est ça. Je ne sais pas de pub. Parce que c'est traite les pubs. Tu vois, c'est traite. Laisse passer la pub et c'est bon. D'accord. Bon, tu chantes? Et non? Enfin, le Mélissa, oui. Attends. Viens te voir. Ouais, c'est le réseau, tu captes pas. Tant pis, on va chanter comme ça, même. On le mettra dessus. Je suis pas trop chanté, je chante pour le Seigneur. Amen, amen. 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 J'ai trouvé dans ma vie un sauveur. Son nom est Jésus-Christ, Seigneur. Il a comblé ma vie de bonheur. Amen. Il a fait de ma vie un vase d'honneur, il est mon Seigneur. Amen. Loué, oh loué soit l'Éternel. J'ai trouvé dans ma vie un ami fidèle qui m'a compris, même dans les problèmes, il jaillit. Comment est-il possible de vivre sans lui, sans lui, sans lui, sans lui, il est mon ami. Loué, oh loué soit l'Éternel. Amen. 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 Le retardataire. Bonjour. Voilà. Amen. Loué l'Éternel. Vous savez, les enfants vous font beaucoup rire. C'est la vérité. Mais notre intention est toujours sur eux. Il faut les laisser. Il faut les laisser. On a l'habitude maintenant. Depuis le temps qu'on le dit, Seigneur, il faut les laisser. Au bout d'un moment, après, ils se calment.
il pleure, après il se calme. Et si tu commences à dire non, 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 il va le faire. Il faut laisser le cœur, laisse couvert. S'il passe à côté de moi, j'ai tiré les oreilles, bien sûr. Non, et de ces nuits. Voilà, je voudrais que les sœurs viennent, qu'ils nous chantent un cantique aussi, toutes les sœurs. Amen. Amen. Chantal, toutes les sœurs, s'il te plaît. Voilà. C'est terrible. Tu l'as dessus, tu m'as ouvert. Regarde. Ah. Allez. Oui, mais c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Approche. Toi aussi. C'est chanté. Eh oui, c'est chanté pour devant. Oui, au lieu de bon. Je suis terminé un peu. Je suis attendant. Moi, je vais vous dire, c'était quand j'étais étudiante. Pour moi, c'était quelque chose de terrible de monter, de témoigner. J'y arrivais pas. Et si le serviteur il venait à moi et disait ce soir tu témoignes, je le dis à maman, mais je n'ai pas la réunion, tellement c'était dur pour moi. Et je dis Seigneur, on a été appelé à te servir. Et puis il faudra témoigner.
Donc j'ai demandé au Seigneur qui m'enlève la timidité. Le Seigneur, il l'a fait. Sans Amen. m'en rendre compte, quand on est parti avec mon ancien pour qu'on travaille pour Dieu, sans m'en rendre compte, eh ben, le Seigneur m'a enlevé la timidité. Amen. Béni Christ. Et je témoignais, j'avais plus cette crainte, j'étais vraiment bien. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, d'être timide, c'est tout le monde. Moi, c'était pareil aussi. J'avais peur de me baptiser à cause de ça. Parce que je me dis, il va falloir que je témoigne. La petite soeur l'a dit tout à l'heure aussi. J'avais peur de ça. De dire, maintenant, il va falloir que je témoigne. Alors, je voulais me baptiser, mais en tout prix. Dans une mardeau, dans un lavoir, n'importe où, je m'aurais fait baptiser parce que j'avais le feu. Quand tu reçois Dieu, tu as le feu. On ne dit pas, je remets au lendemain, je veux le faire de suite. C'est normal. Mais j'avais rage de dire, il faut que je témoigne. Et comment je vais faire? Et parler comme ça derrière. J'avais mal au ventre. Eh bien, vous savez quoi? Mon premier témoignage, j'étais dans la piscine. J'ai rendu témoignage dans la piscine. Eh bien, en vérité, je ne voulais plus lâcher le micro. C'est-à-dire, et aujourd'hui, je suis derrière le micro, je ne veux plus lâcher non plus. Amen. C'est comme ça, avec le Seigneur. Voilà, que de ses bénis. Et la petite soeur aussi, elle nous chante un cantique. Amen. T'as ton téléphone? Il faut déjà que ça passe, t'as vu, c'est compliqué. Hein. On a mis une photo d'elle sur le téléphone, de faire que ça ne connaisse pas. C'est terrible. Seigneur, Bah, ça y est, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, ben. un témoignage alors. Vous avez déjà mon témoignage ou pas? Les choix, ouais, je l'ai, les choix. Que Dieu soit béni. Ouais. Faut juste voir. Ah non, pas le mieux. En plus, j'ai pas mis mes lunettes, donc bon. Ah là, c'est bon, c'est bon. Gloire à Dieu, sois béni, Seigneur.
Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Sois ton nom. Que Dieu soit béni. Tu représentes à nous, s'il te plaît. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Oui, Je sais que tu es là, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Comme tu es là, Seigneur, il y a toujours la bénédiction. Gloire à Dieu. Tu as choisi des hommes pour annoncer ta parole. Amen, Seigneur. Qui soient guidés par l'Esprit de Dieu. Je t'en conjure, moi et mes frères, nous voulons que le serviteur soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas qu'il parle pour lui-même, Seigneur, Fils de Dieu. Je veux qu'il parle pour le peuple. Amen. Qu'il soulage les gens, Seigneur. Il y a plein de gens qui sont chargés. Ils sont chargés par les manquements, les faiblesses qu'ils ont, Seigneur. Amen. Et tu les aimes, Barodem, Tout-Puissant. Alors nous voulons chasser l'esprit qui voudrait empêcher ces moments. Amen. Dans la puissance de Jésus. Il n'y a pas plus puissant que toi, Seigneur. Tu es le seul que nous prosternons devant toi. Tu es le grand Dieu qui bénit, qui relève les gens fatigués. Et je te dis merci dans le bon nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, les candidates au baptême. Et le 16, j'allais dire les mariés. C'est tout comme. Elle est baptisée. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voulez le film? Attends, ouais, vas-y. Trop tard. Ça va.
Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Vous savez, ce cantique, c'est la chambre. Jésus dit, vaut mieux pour vous que je m'en aille et prépare une place auprès du Père et que je vous laisse le Saint-Esprit. Il vous guidera dans toutes choses et dans tout lieu, dans tout endroit où le Saint-Esprit est avec toi, il te guidera. La promesse de Jésus, ces gens, ils étaient 120 dans la chambre. C'est sûr qu'il y en avait beaucoup plus au départ, mais ceux qui sont restés, ils étaient 120. Ceux qui sont restés, qui ont persévéré dans la prière, ils ont été bénis. Il y avait comme des langues au-dessus de leur tête. Et ils parlaient des langues étrangères. C'était des louanges qui disaient à Dieu. C'était carrément des merveilles qui sortaient de leur bouche. Le Seigneur était là parmi eux, en esprit. Vous voyez? Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et ça, d'être baptisé du Saint-Esprit, du moment que tu as reçu le Seigneur dans ton cœur et que tu es sincère, il t'est permis de parler en langue. Le Seigneur permet que tu puisses parler en langue. Et il le veut que tu parles en langue. C'est une promesse de Dieu, c'est un cadeau. Vous voyez, c'est un cadeau de Dieu. Donc, ici, vous êtes au bon endroit, que celui ou celle qui veut prier le Seigneur, il a le droit de prier. Même au moment qu'on prêche, vous avez le droit de prier. C'est légitime de prier Dieu, il faut le faire. C'est important. Parce que si vous venez vous écouter, simplement, comme si vous venez écouter une radio ou une télé, je m'en excuse encore, c'est dommage. C'est dommage. Il faut mettre son cœur Amen. Ce soir. Si vous priez, mettez votre cœur. Si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez-le, vous allez le recevoir, mettez tout votre cœur dedans. Alors c'est comme ça que le Seigneur. Shainès, tu veux chanter un peu? Amen. Tu veux. Ah, toi, t'es moderne. C'est fini, ça suffit plus. Que Dieu soit béni. Christ est vivant.
béni. Amen. Soit ton nom. Mon fils. Voilà. Vous savez quoi, on va passer par les offrandes, parce que je fais toujours une petite offrande. C'est pour l'œuvre de Dieu, mais c'est très bien. T'as une minute, passe. Je vous dis honnêtement, heureusement que c'est ces offrandes, parce que sans ça, on serait bien gêné. Parce que les fonds sont en baisse, tout augmente, sauf le fond. C'est vrai. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, tu rends grâce, mon nom. Nous voulons te bénir, Seigneur. Amen. Tu vois ces offrandes, Seigneur. Tu puisses les multiplier pour toi. Amen. On fait tout pour toi, Seigneur. Alors tu diriges tout, Seigneur. Et je te remercie dans le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on a chanté, on a écouté le témoignage. Maintenant, bon, je pense qu'on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Amen. Ce serviteur, il s'est mis à part, puis je sais qu'il a un mot de Dieu. C'est important d'écouter. Alors les enfants, ça y est, se sont calmés. Il faut les laisser faire, ils s'amusent. Mais vous, soyez attentifs à la parole. Amen. C'est vraiment important. Parce que, vous savez, c'est vrai qu'il n'y a que nous. On n'est pas beaucoup. On peut se permettre même des fois de rigoler un petit peu pour détendre l'atmosphère, mais après, arrive un moment, il faut arrêter. Parce qu'il faut vraiment écouter la parole de Dieu. Moi, j'en ai besoin. Amen. Et j'ai besoin d'entendre un mot de Dieu, quelque chose qui va me faire du bien, parce que j'en ai vraiment besoin. Amen. Et au passage, je veux dire un mot. Et après ça, je laisse toute la place à la parole de Dieu. Vous savez, hier, on a fait une réunion de serviteurs. Voilà. Il y avait beaucoup de serviteurs catalans, il y avait notre président Isaïe, il y avait Mario, il y avait tout le conseil de direction, il y avait tout ça. Et bien, je vous dis honnêtement, je ne les écoutais pas. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que je suis au courant, je sais ce qui va se passer. Et on attend ce jour-là. Les bras ouverts, on attend ce jour-là. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de discuter. C'est vraiment proche. Ça fait des années qu'ils disent ça, nous dire que le temps est proche. Et 50 ans, c'est rien du tout. 50 ans, c'est vite passé. J'ai 50 ans. 50 ans, c'est vite passé. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vraiment Dieu est à la porte. Et quand je dis vraiment Dieu est à la porte, il peut venir à toutes les heures. Pas dire tous les jours, mais à toutes les heures. Il vient quand il veut. Là, il est chez nous. Il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Alors, le jour qu'il va se présenter là, eh bien, moi, je veux être prêt. Je suis prêt, je veux être prêt. Je veux continuer à être prêt. Amen. Et ça s'entretient d'être prêt. Vous savez, des fois, on peut être prêt aujourd'hui et demain, on n'est pas prêt. Donc, pour être prêt pour demain, s'il tarde, il faut s'entretenir. S'il vient dans ton sommeil, eh bien, si tu dors, tu resteras là. Si tu restes éveillé et que tu pries, il faut voir spirituellement, si tu pries, tu te mets de place devant Dieu, et tu seras sauvé. C'est tout, tu ne resteras pas là. Tu partiras avec lui. Alors que Dieu soit béni. Hier, j'ai écouté ces hommes-là, je vous dis honnêtement, ils ont tous dit pareil. C'est vraiment, il se passe des grandes choses et des grosses choses. Des choses horribles. On n'est pas au courant de tout en fait. Il se passe vraiment des grosses choses. Et le temps est vraiment court. Voilà, que Dieu vous bénisse, écoutez la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Surtout ne regardez pas aux enfants, laissez-les. C'est un truc qui ne me gêne pas du tout, c'est qu'un enfant court, fasse du bruit. Avec le temps, on s'est habitué à prêcher avec les enfants qui courent. Avec les enfants qui fassent du bruit. Mais c'est pas gênant. J'aimerais vous dire ça, moi. Puis après, on priera Seigneur. Lui, il a parlé d'heures, du retour du Seigneur. Moi, je vais vous dire plus. Je vous parle de secondes. C'est même plus des heures, je le dis devant le Seigneur. Alors, je ne sais pas combien ça peut faire au temps du Seigneur, des secondes. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est vraiment à la porte. Amen. Mais il est tellement près de la porte que je le crois, je le dis devant le Seigneur, qu'il a la main sur la poignée du jeu. Alors, je ne sais pas si toi tu te dis que tu as le temps, c'est pas le thème du message, mais j'aimerais te dire ça, qu'on n'a plus le temps. Alors, je m'en fais pas trop, moi, pour le temps du Seigneur. Parce que s'il revient à la seconde même, il n'y a que la Bible qui restera là. Je fais partie avec lui.
Alors, le temps ne m'atteint pas par rapport à ça. Aujourd'hui, j'y pense, moi, j'y pense au retour du Seigneur, parce que, vous savez, j'ai rien à cacher, moi. J'ai une fille de 27 ans, aujourd'hui, elle est rétrograde. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais j'ai cette sécurité qu'il m'a dit à moi, il m'a dit, maman, je te sauverai à toi et ta petite famille. Elle fait partie de chez moi, même si elle est rétrograde aujourd'hui. Alors, je ne sais pas à quel moment Christ va revenir. Tout ce que j'espère, moi, c'est que quand Christ va revenir, que ma fille sera revenue au Seigneur. Amen. Alors toi, je ne sais pas à quoi tu t'attends. Comment tu es venu à la réunion. De quelle façon tu es rentré. Moi, tout ce que je sais, c'est que celui que je prêche, il connaît tout. Amen. Il sait tout. Il entend tout, il voit tout. Il sait comment tu t'es levé ce matin, il sait ce que tu as fait cet après-midi. Il sait de quelle façon tu es rentré à la réunion. Amen. 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 Et j'aimerais, avant de pouvoir vous apporter un mot que le Seigneur il a mis sur mon cœur, je voulais vous prêcher autre chose, et puis là, le Seigneur, quand j'étais assis, il a mis un mot sur mon cœur, et j'aimerais faire ce que le Seigneur me demande. Amen. Pas faire autre chose, parce que, vous savez, je n'ai pas la capacité de discuter avec Jésus, et de lui dire, tu sais, Seigneur, j'aimerais préférer prêcher, c'est ça. Je sais que si c'est moi qui fais ça, ça ne portera pas. Si la parole de Dieu, elle porte, c'est parce qu'on est à l'écoute de la parole. Et voilà, j'aimerais vous apporter ça, le mot que le Seigneur vient de mettre sur mon cœur. Je sais qu'avec la bénédiction de Christ, la parole, la Bible dit qu'elle trouve le chemin des cœurs. Et ce soir, elle va trouver le chemin de ton cœur. Amen. Et j'aimerais, avant de pouvoir prêcher la parole, j'aimerais que le tutus puisse se lever à sa place et me présente devant le Seigneur. Amen. Seigneur, mon Dieu, je te bénis, Seigneur Jésus. Je te présente, Seigneur, un serviteur devant toi, Seigneur. Nous voulons faire silence, Seigneur, et écouter ta parole, Seigneur Jésus. Parce qu'il y a un mot pour chacun, Seigneur, d'entre nous. Seigneur, que ta parole qui rentre, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur Jésus, Seigneur. Merci, Dieu. Amen. 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 Moi, j'ai marqué ça. Regardez, je ne sais pas comment on va se dérouler le message. En plus, c'est mal écrit, il n'y a que moi qui peux me comprendre. Chacun avec un besoin différent. C'est le message de ce soir qui est là. Amen. Amen. Et je sais qu'avec ça, dans les mains du Seigneur, ça peut être quelque chose de grand. Gloire à Dieu. Ça peut être quelque chose de très grand. Si tu es prêt à écouter la parole du Seigneur et entendre ce que Christ a pour toi, je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir. Et si tu es venu fatigué, chargé, la Bible dit que c'est lui qui donne du repos. Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous, sans exception. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit « Moi, je donne du repos. » C'est pas moi, c'est pas Élie, c'est pas les frères et sœurs qui vous entourent. Non, non, c'est Jésus qui donne le repos. Amen. Mais il faut venir jusqu'à lui et puis lui dire « Voilà, Seigneur, je viens tel que je suis sans m'avoir arrangé ce soir, de la façon où je me suis levé ce matin, avec ce que j'ai fait cet après-midi. Peut-être que tu n'as pas été bien terrible, mais j'aimerais te dire ça, tu as la réunion, tu es à la bonne place. » Amen. Et chacun avec son besoin différent. Ce soir, nous ne venons pas devant un homme, nous sommes rentrés à l'église pour que Christ nous parle. Pour que Christ nous donne la réponse que nous avons besoin d'entendre. Pour que Christ puisse nous donner ce que nous avons besoin à l'intérieur de nous. Pas à l'extérieur, parce que l'extérieur, ça n'a pas de valeur. Mais ce qui a le plus de valeur, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Alors ce soir, moi je suis venu, et je répète encore une fois ce soir, et j'aimerais que vous puissiez le faire, frères et sœurs. Je m'adresse aux chrétiens ce soir. Quand vous êtes chez vous, mettez ma fille dans votre prière. Amen. C'est qu'elle puisse revenir au Seigneur. Amen. Alors moi, je ne sais pas avec quel besoin tu es venu ce soir. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que le Jésus que je prêche, celui que je sers, il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas ranger. Il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas donner. Il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas accomplir. Si tu le crois de tout ton cœur. C'est pour ça que je vous dis que je crois que Christ est celui un jour qui fera revenir ma fille, moi, dans sa maison. Parce qu'il me l'a promis. Et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il a toute autorité. Alors je ne sais pas à quel moment il le fera. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il le fera. Et je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir. Moi, je connais Tutus parce qu'il fait partie de mon église. Je connais Jenna, elle fait partie de mon église. Aujourd'hui, moi, je le sais, moi. Ce qu'ils ont besoin, c'est que le Seigneur fasse, c'est que leurs enfants, je dis bien leurs enfants parce qu'ils en ont,
puisse venir au Seigneur. Amen. J'ai pas besoin, vous savez, j'ai pas besoin d'être devin, moi. Il faut partir de mon église, je sais ce qu'ils ont besoin. Mais pour ce soir, je te connais pas assez pour savoir ce que tu as besoin. Mais ne le fais pas connaître à moi. Fais-le connaître à Jésus. Amen. C'est ce qui est important ce soir. Et la Bible dit qu'un jour, ça se trouve dans le livre de Matthieu 8, verset 1er, je veux croire que ce garçon-là, il a fait cette prière un jour, sûrement dans son cœur, en disant, voilà Seigneur, si tu passes du côté où je suis, dans l'endroit où je suis, j'ai un problème dans ma vie, je suis lépreux. Il faudrait que tu viennes et m'accorder ce que j'ai besoin. C'est tellement simple de venir à la réunion, je vous le dis, je vous prêche tout simple ce soir. Je ne veux pas chercher de complications, je vais vous prêcher tout simple, afin que la parole puisse être comprise dans le cœur de chacun ce soir. Amen. Écoutez bien. Seigneur, si tu passes un jour dans l'endroit où je suis là-bas, c'est un endroit qui est un petit peu perdu, c'est un endroit où c'est que je suis obligé pratiquement d'être tout seul, où c'est que les gens ne peuvent pas venir, où c'est que les gens qui peut-être qui viennent et me voient que de loin, j'aimerais dire ça, que si tu passes du côté où je suis, eh bien Seigneur, viens vers moi. J'ai besoin de ta grâce. Amen. J'ai besoin de te faire connaître mon besoin. J'ai besoin de te faire connaître mon problème. Mon problème, c'est que je suis lépreux. Et à cause de ce problème-là, à cause de cette difficulté-là, je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas voir ma famille. Je ne peux pas voir les gens que j'aime. Eh bien, Seigneur, si tu passes, arrête-toi. Je le dis avec mes mots, parce que je ne sais pas s'il l'a dit comme ça. Amen. Puis la Bible dit qu'un jour, Jésus descendra de la montagne et se trouva au pied de cette montagne ce garçon qui avait besoin de sa grâce. Parce que j'aimerais dire ça, quand tu fais une prière et que tu l'as fait de tout ton cœur, Christ est celui qui l'entend. Amen. Sinon, ça ne correspondrait pas, vous comprenez, que si tu fais une prière et que ta prière elle est vraie, et puis qu'au bout d'un moment elle ne soit pas accordée, ça ne marcherait pas. Christ est celui qui entend les prières. Par contre, il les accorde au temps marqué et au temps voulu qu'il lui l'a voulu. Parce que nous sommes des gitans, et on n'a pas demandé, on voudrait déjà le recevoir. C'est lui l'auteur de la bénédiction. Amen. Il s'appelle Jésus ce soir, il est parmi nous. Et puis là, la Bible dit que Christ arrive avec un grand nombre de personnes en bas de cette montagne. Et puis là, il se trouve ce garçon qui a besoin de sa grâce. La Bible dit que Christ ne pose pas de questions. Il sait déjà pourquoi il est venu. Il sait pourquoi déjà Jésus te est venu et que lui, il est venu dans cette soirée. Il veut bénir ta vie. Amen. Alors, tu as un besoin, chacun différemment. Vous savez, je veux croire que chacun ne vient pas dans la réunion en disant, voilà Seigneur, j'ai un problème, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis l'autre à côté va dire, ben Seigneur, j'ai le même problème, moi. C'est plutôt rare quand ça arrive. Allez, mettons qu'il y en a deux ce soir dans la réunion avec le même problème. Mais nous sommes plus que deux là ce soir. Mais j'aimerais dire ça, que Christ connaît chacun des cœurs qui se trouvent là. Amen. Et puis là, Christ connaissait son cœur, il savait qu'il avait besoin d'une guérison, d'être délivré de sa lettre. La Bible dit qu'il vient au-devant du Seigneur, se prosterne et puis lui dit, Seigneur, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit que Christ étenda sa main sur lui et sa peau deviendra pure directement. Parce que Christ connaissait le problème. Ce garçon-là avait besoin d'être guéri. Certainement, pour pouvoir suivre Jésus, la Bible ne le dit pas, mais je veux le croire qu'après la guérison qu'il a eue, c'est un garçon qui a pu marcher par rapport aux choses de Dieu, par rapport à cette guérison, que Christ a arrangé ce problème, sa difficulté. Il a pu repartir dans sa famille. Quelle bonté, Seigneur. Je ne sais pas il y a combien de temps qu'il est là, ce garçon. Mais si ton problème est ta difficulté aujourd'hui, tu as retiré peut-être de ta famille, tu as retiré de tes amis, tu as retiré de ta famille, eh bien, j'aimerais te dire ça, que Christ veut faire quelque chose dans ton problème aujourd'hui, pour pouvoir te réunir de nouveau. Amen. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus devait passer à Jéricho. Et puis la Bible nous dit que Bartimée, tous les jours à la même endroit, avait besoin de la grâce de Jésus. Je ne sais pas si Christ était déjà passé, mais je ne crois pas à ce moment-là. Parce que Christ ne passe pas deux fois dans le même endroit pour résoudre pour résoudre un problème. Quand Christ arrive et passe dans un endroit, Christ est là parmi nous. J'aimerais vous dire ça à vous, mes amis. Peut-être vous ne le croyez, peut-être pas encore. Et si tu fais cette expérience-là avec Jésus ce soir, si tu lui dis avec un cœur sincère et vrai, Seigneur, si tu es là, ce que tu as fait pour ce garçon-là quand tu es descendu de cette montagne, avec ce grand nombre de personnes, est-ce que tu peux le faire pour moi? Seigneur, tu es passé un jour à Jéricho, et puis quand tu es passé, ce garçon-là t'a interpellé. Sa difficulté à lui, c'était d'être aveugle. C'est quand même une grosse difficulté. Mais c'était une difficulté qui pouvait se voir. Ton problème à toi, c'est quelque chose qui ne se voit pas.
Il est à l'intérieur de toi. Mais Christ ne dit pas que tu dois le mettre à nu et à découvert ce soir. Il dit juste que tu dois lui en parler. Que tu dois lui parler de tout ton cœur, lui dire, voilà Seigneur, à l'intérieur de moi, j'ai un problème et une difficulté. Et chacun, différemment, nous voulons, Seigneur, que tu puisses arranger le problème et la difficulté de chacun. Amen. Et si à Dieu, si tu es venu à la réunion, je vais dire comme ça, moi, pour faire plaisir à Christ. Et c'est plutôt rare. Vous savez pourquoi? Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, ses problèmes et difficultés, ses soucis de la vie. Vous savez comme moi que quand on se lève le matin, heureusement que Christ est avec nous, je le dis pour ma part, hein, que Christ est avec moi parce que je suis un garçon qui me couche et qui m'endort en paix. Et quand je me lève le matin, je suis quelqu'un qui est tranquille. Et puis après, il y a les soucis et les difficultés de la vie qui arrivent. Je m'en fais pas, j'ai Christ avec moi. Amen. Je sais que quand il m'arrive quelque chose, quand il y a quelque chose qui arrive dans la journée, il dit fais-moi connaître. Fais-moi connaître. Puis tu sais que je suis avec toi. Et puis là, la Bible nous dit que Christ passe par Jéricho. Et puis à la sortie de Jéricho, il y a ce garçon qui s'appelle Bartimée. Depuis tant d'années, il est aveugle. Son problème, c'est sa difficulté. Il est aveugle. Et puis la Bible nous dit que Jésus passe. Vous croyez qu'il passe par hasard, ça veut dire? La réunion, là. Il n'y a pas d'hasard. Si la réunion est faite ce soir, c'est parce que c'est Jésus qui l'a voulu. Amen. Il sait comment tu es venu ce soir. Peut-être tu n'avais peut-être pas envie de venir. Et puis il y a quelque chose qui t'a poussé à aller à la réunion en disant Seigneur, je vais aller à la réunion et je crois que tu vas me parler. Et je crois que tu vas m'exaucer. Et je sais que tu vas me donner. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut le faire ça. Ne viens pas vers moi. Je ne peux pas, moi. Avec la meilleure des volontés, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais celui que je sers, allez vers Élie, il y aura des choses qu'il pourra faire pour vous. Il y aura des choses que même s'il essayera de se couper en 2 ou en 4, il ne pourra pas. Mais par contre, celui que nous servons, qui s'appelle Jésus, lui, il peut. Amen. Il est capable, je vais dire comme ça, moi, de se couper en 4 pour toi. Il est capable de tout pour toi. Et là, la Bible dit que ce garçon-là, il a besoin de sa grâce. Il passe à Jéricho. Quand la Bible dit qu'il est à la sortie de la ville, ce garçon-là l'interpelle en criant après lui, pas en courant, en criant après lui. La Bible dit qu'il est aveugle. Jésus, fils de David, pas simplement. Merci à Dieu si tu as une belle prière. Et si ta belle prière ne touche pas le cœur du Seigneur, je vais dire comme ça, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Je suis passé par un problème et une difficulté quand j'ai rencontré Christ. Ma femme est là, je n'allais pas aux réunions. J'étais un garçon qui n'allait pas du tout aux réunions. Je menais ma vie comme bon me semblait. Je croyais en rien. Et puis, le soir, quand on est passé par ce problème, j'ai fait une prière toute simple. Je ne savais pas prier, donc je n'ai pas cherché le mot. Je ne voulais pas plaire au Seigneur, je voulais que le Seigneur fasse. J'ai dit, Seigneur, regardez la prière que j'ai faite. Je m'en rappelle aujourd'hui encore. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas obligé de le faire. Mais s'il te plaît, prends-moi ce petit bébé. On avait perdu un petit bébé de 4 mois. Tu vas dire, en monde, ça peut marcher sur une prière comme ça? Mais oui, si elle vient de notre cœur. Je ne sais pas ce que tu as à lui demander ce soir, mais dans ton problème, si tu arrives à toucher le cœur de Jésus, je vais dire comme ça, moi, automatiquement, il agit. J'ai fait cette prière-là, elle n'était pas grande la prière. Mais c'est une prière qui est montée jusqu'à Jésus. Et instantanément, il a redonné la vie au petit bébé. Alléluia, Seigneur. Ce soir, je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas de quelle façon tu es rentré. Mais moi, tout ce que je sais, c'est celui qui peut tout arranger chez toi. Chacun dans son besoin différent, il va t'accorder ce soir. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Faites cogner lui. Ces garçons qui sont là vont le chercher, lui disent va, il t'appelle. C'est pas un homme qui l'appelle, c'est Jésus qui l'appelle. La Bible dit qu'il vient au devant du Seigneur.
Et Christ lui pose cette question, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je veux recouvrir la vue. Je veux recouvrir la vue. La Bible dit qu'instantanément, il recouvra la vue. Amen. Amen. Chacun son problème, sa difficulté. Mais le Jésus de la solution, il est parmi nous, ça. La Bible nous dit que, toujours pareil, Christ arrive à Jéricho. Et la Bible nous dit que, se trouvant à Jéricho, Zachée, chef des publicains, voulait voir qui était Jésus. Il n'a pas de problème, lui. Il est riche, il est cher, il n'a pas de problème. Aucune difficulté, aucun souci, je vais dire comme ça, de la vie, moi. Mais on peut être très bien dans notre vie. Être bien financièrement, avoir tout ce qu'il nous faut. Et nous avons besoin de la grâce de Jésus, malgré tout ça. Amen. Je ne sais pas comment on fait ce soir. Tu as peut-être les poches pleines de sous, de beau matériel. Si tu te trouves à la réunion, c'est que tu as besoin de sa grâce. Amen. C'est tout simple. Sinon, tu ne viens pas à la réunion, tu es d'accord avec moi. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as des soins plus savoir qu'en faire, tu as une belle maison, tu as un beau terrain, une belle camping, un beau camion, tu as tout ce qu'il faut. Normalement, tu as besoin de rien. Si tu as la réunion, c'est quelque chose que tu ne peux pas t'acheter. Ça s'appelle le salut. Amen. Ça s'appelle le salut. Tu ne peux pas te le payer. Mais Christ se donne gratuitement. Gloire à Dieu. Et lui, il voulait voir qui était Jésus. Mais pourquoi faire? Tu veux le voir? Tu as tout ce qu'il faut, tu as tout à la maison. Tu es un chef, tout le monde te respecte. Tu as une amie encore en particulier qui te fait reconnaître qui tu es. Oui, mais j'ai besoin de voir qui est Jésus. Malgré tout ce que j'ai besoin de voir qui est Jésus. Mais pourquoi tu veux le voir? J'ai besoin de sa grâce. Amen. Et si tu sais reconnaître que ce soir tu as besoin de sa grâce, il va se faire connaître à ta vie. Amen. La Bible nous dit qu'un homme de sa prestance, malgré sa petite taille, peu importe, c'est pas grave ça. C'est un homme de prestance, c'est un homme qui est connu, c'est un homme que son habit le fait reconnaître. J'aimerais dire ça, que cet homme-là, il est capable de courir. C'est pas enfantin, hein. C'est un enfant qu'il faut. Quand vraiment il y a quelque chose qui se passe, on se met à courir parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Lui, ce qu'il fait, c'est enfantin. C'est un enfant qui se met à courir. Comment que c'est possible? Comment que c'est possible? Zachée, t'es le chef. T'es quelqu'un qui est connu, puis tu te mets à courir pour aller voir qui est Jésus, toi. J'aimerais vous dire ça, quand on a besoin de sa grâce, on ne regarde pas qui c'est qui est avec nous. Ouais. On ne regarde pas la personne que l'on est. Moi, j'étais un garçon, comme je vous dis, quand on a passé par le problème et la difficulté, je pensais que j'étais un garçon qui avait besoin de personne. Parce que dans tout ce que j'entreprenais, dans tout ce que je faisais, ça marchait. J'étais un garçon qui était bien, qui était gentil, qui avait tout ce qu'il fallait. Eh bien, j'aimerais vous dire ça. Quand on a besoin de sa grâce, on ne regarde plus la personne que l'on est. On regarde le besoin qui est à l'intérieur de nous. Amen. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Mais tout ce que je sais, c'est que dans ton besoin, tu as besoin de la grâce de Jésus, puis il veut te l'accorder. Et la Bible dit qu'il se met à courir. Il monte sur un sycomore. Parce qu'il savait que Christ allait passer par là. C'est un garçon qui est intelligent, hein, lui. Hein. Il sait que Christ doit passer dans le même endroit où c'est que lui il est là. Je ne sais pas de quelle façon il est, mais il n'y a peut-être pas qu'une seule route, peut-être dans cet endroit-là. Christ aurait pu tourner à droite ou tourner à gauche. Non, non, lui il monte sur le sycomore parce qu'il dit Jésus va passer là. C'était sa prière. Seigneur, il dit tu vas passer là, et je vais pouvoir te voir. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait voir qui était Jésus. La Bible dit que quand Christ arrive à son auteur, Christ arrive à ton auteur. Je ne sais pas où tu es assis dans le rang où tu es, mais je sais que Christ arrive à ton auteur. C'est pas n'importe qui arrive, hein. C'est Jésus. La Bible dit qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, hein, il y est. La Bible dit qu'il n'est pas puissant, il est tout puissant. Eh bien, cette personne-là arrive, quand il arrive,
Ça ne dépend plus de lui, ça ne dépend plus de chercher. Ça dépend de Jésus. Ça ne dépend plus de toi. Reste assis à ta chaise. Ne bouge surtout pas qu'aucune pensée contraire ne vienne traverser. J'aimerais dire ça, que Christ arrive devant toi. Amen. La Bible dit que c'est Jésus qui lève la tête. Zaché, il dit, comment Seigneur, tu connais mon nom? J'aimerais dire ça tant qu'il est là. Christ te connaît mieux que toi que tu te connais. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Amen. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu vas te coucher. Zaché dit, j'imagine cet homme-là, moi, un homme intelligent, hein, Seigneur, hein, il n'est pas venu chef pour rien. C'est que c'est un homme intelligent. Comment c'est possible? Je t'ai jamais rencontré, tu connais mon nom. Christ te connaît mieux que toi tu te connais. La Bible dit que Jésus lui dit ça. Écoute bien, il te le dit à toi. Zaché dit, hâte-toi de descendre. Dépêche-toi de descendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Amen. J'aimerais te dire ça à toi qui es là. Hâte-toi de l'accepter. Dépêche-toi de l'accepter. Tu sais pourquoi? Parce qu'une réunion, c'est salutaire. Hein, mon lit? Une réunion, c'est salutaire. Hein? La réunion, c'est pourquoi qu'elle est salutaire? Parce que si tu remets à celle de la semaine prochaine, Christ peut revenir entre temps. Et si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, tu vas rester sur la terre. C'est pour ça qu'il dit à lui, Zaché dit, hâte-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Ce soir, quand tu vas partir d'ici, il faut que tu repartes avec Jésus dans ta maison. Amen. C'est important de repartir avec Jésus dans sa maison, parce que s'il revient ce soir et que tu fais la paix avec lui, t'inquiète pas pour le baptême. À l'instant même, tu t'en vas avec lui. Amen. C'est ce qui est important. Alors ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu sais pourquoi que Christ te dit ça? Il dit, Zaché, hâte-toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui même, il dit, il faut que je demeure dans ta maison. Parce que Christ ne revenait plus à Jérusalem. Il montait à Jérusalem pour être crucifié. C'était l'occasion donnée à Zaché de pouvoir rencontrer le Seigneur. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu, mais je veux te donner l'occasion de rencontrer le Christ. Amen. Chacun avec un besoin différent. Tu es malade, Christ te guérit. Tu es lépreux, par ton péché, Christ te délivre de ta lèpre. Tu as besoin de le rencontrer, Christ l'a trouvé par celui qui le cherche. Amen. 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 La Bible nous dit que, je finis avec ça, un jour Jésus arrive dans un village, ça se trouve dans le livre de Matthieu 9, chapitre 20. Une histoire que vous avez écoutée, je ne sais pas, je ne peux même pas compter combien de fois je l'ai écoutée. Je ne sais pas, je ne peux même pas compter combien de fois je l'ai prêché. La Bible nous dit que cette femme-là, son besoin, elle, malade depuis 12 ans. Une autre femme dans la Bible a été courbée pendant 18 ans. Il est précis, le Seigneur. Même les âges, même le temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait, aujourd'hui, Christ, qu'il y a longtemps, que tu as besoin que Christ arrange ce soir, pas demain, ton problème et ta difficulté. Amen. Alors je ne sais pas si ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Un jour, il est arrivé à la piscine de Bethsaïda, 38 ans, c'est-à-dire ce garçon-là qui était là malade. 38 ans. Christ monte à la fête des Juifs. Ça n'empêche pas de s'arrêter à la piscine avant de monter à la fête des Juifs pour faire encore un miracle. C'est vrai. Christ prend tout le temps pour chacun d'entre nous. Tu as peut-être décidé autre chose toi, après la réunion. J'aimerais dire ça que ce soir, à l'instant même, Christ veut bénir ta vie maintenant. Amen. Christ arrive dans cet endroit-là et puis il y a une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle a cherché guérison
parmi le temps marqué qui était à ce moment-là par les docteurs de l'époque, par le temps qu'il y avait là à ce moment-là, la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens, tout son argent, tout ce qu'elle possédait, elle l'a dépensé pour essayer d'obtenir guérison, un peu de bonheur dans sa vie, elle ne la pouvait pas. J'aimerais dire ça, aujourd'hui tu n'as plus rien à payer. Tu as trop payé. Et puis tu te trouves toujours dans la même position. Celui qui a tout payé, qui s'appelle Jésus, il est parmi nous ce soir. Il veut faire quelque chose pour toi. Il veut pourvoir à ton besoin. Il veut résoudre, Seigneur, ce que tu n'as pas arrivé à résoudre jusqu'à maintenant. Parce que, je vais dire comme ça, tu n'y arrives pas. Mais Christ qui est tout puissant ce soir peut le faire. Amen. La Bible dit que cette femme-là, elle est malade depuis 12 ans. Elle a tout dépensé. Elle a tout essayé. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme docteur à l'époque. Mais les docteurs ont essayé, avec le peu de moyens qu'ils avaient, d'essayer de guérir cette femme, ils n'ont jamais pu. Et puis Christ arrive, lui. Un grand nombre de personnes. L'autre jour, je disais ça. Christ se trouvait dans des endroits où se trouvaient des fois 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas combien il y a de personnes quand il arrive dans ce village-là, là, avec lui. Et cette femme-là, qui a besoin de sa grâce, j'imagine un petit peu la scène. Comment pouvoir l'approcher avec autant de personnes? Comment je vais faire pour m'approcher de lui? Elle trouve une solution. Pas simple la solution. Cherche pas de complications avec Jésus. Dans la complication, j'aimerais dire ça, que Christ a du mal à bénir. Alors que dans la simplicité, Christ est celui qui vient et il agit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais je sais que moi, dans la simplicité, Christ va agir dans le mien. Il dit, faites connaître tous vos besoins. Tous vos besoins. Seigneur, même les plus petits jusqu'aux plus grands, tous les besoins. Elle dit, je vais y aller, je vais me frayer un chemin, et je vais toucher le bord de son vêtement. Mais qui c'est qui a dit à elle qu'il fallait qu'il fasse juste ça? Elle a tellement besoin qu'il faut juste qu'elle mette sa foi en action. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Mets ta foi en action. Amen. Amen. Je veux mettre ma foi en action pour ce que j'ai chez moi. Je le dis devant le Seigneur, puis je sais que Christ va agir. Amen. Tu touches Jenna où vous voulez, mettez votre foi en action. Amen. Christ va le faire. Je te conseille à toi qui es là ce soir de mettre ta foi en action pour que Christ agisse. Elle dit, elle, dans son cœur, hein, je vais y aller, je vais toucher le bord de son vêtement et je vais être guéri. Une espèce de quelque chose de magique, quoi. Il n'y a pas de magie avec Jésus. C'est une histoire de cœur. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Quelle grâce. La Bible dit qu'elle se fraye un chemin, elle touche le bord du vêtement du Seigneur, instantanément guérie. Pas demain, pas après-demain, pas la semaine d'après, non, instantanément guérie. J'aimerais te dire ça ce soir. Que Christ va passer dans le rang où tu es. Et s'il est trouvé devant Bartimée, il a demandé, il a posé cette question, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue, Seigneur. Il est arrivé en bas de cette montagne, et puis ce garçon avait besoin de sa grâce, un gros problème. Il est lépreux depuis je ne sais pas combien de temps, Christ l'a fait. Il est passé à la piscine de Bethsaïda, 38 ans que lui, il était malade. Il fut guéri par Jésus. Il est arrivé dans le village. Cette femme qui était à ce moment-là malade depuis 12 ans, avec une pensée toute simple, elle a obtenu une guérison. Alors, n'essaye pas de t'arranger ou de plaire au pasteur. Ça ne sert à rien, je vais dire comme ça, Seigneur. Parce que le pasteur, il ne peut rien faire pour toi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est sa parole. Jésus, l'auteur de la bénédiction. Amen. Je ne sais pas ce que tu as besoin.
si tu as besoin d'être délivré, il n'y a pas une chose que Christ ne peut pas enlever. Tu es malade, il n'y a pas une chose que Christ ne peut pas guérir. Tu es lépreux, le péché pour l'attaquant, dis-lui, il va venir te délivrer. Amen. Tu as besoin de voir sa grâce. C'est ça, mon ami. Tu as besoin de voir sa grâce. Demande-lui. Il va agir. Parce que le Jésus que nous servons, la Bible dit qu'il a toute autorité. Sur la terre et dans les cieux. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Tu veux le mettre à l'épreuve ce soir? Je ne sais pas ce que tu es capable de lui demander. Je ne sais pas avec quoi tu es capable de l'intercepter en lui disant, Seigneur, regarde, je suis là. Est-ce que tu peux, Seigneur, est-ce que tu peux résoudre le besoin que j'ai? Je le dis et je le répète, Seigneur, il n'y a pas une chose qui ne peut pas arranger chez toi. Si tu le crois aussi de tout ton cœur. Hein. Parce que, vous savez, je le dis souvent, moi, les mots, là, s'envolent. C'est les Écritures qui restent. Si tu es capable ce soir, écoute-moi bien. Seigneur, je finis avec ça, je ne vais pas arrêter de parler. Si tu le graves ici, là, tu marques comme ça, là, tu dis, Seigneur, pour Jésus, j'ai besoin que tu interviennes à l'intérieur de mon cœur. Tu l'écris, hein. Il faut que tu l'écris. Parce que si tu le dis juste de là, sorti de la réunion, tu ne le rappelleras plus. Le diable va presque t'obliger à plus y penser. Mais par contre, si tu l'écris là, le diable ne peut pas l'enlever. C'est marqué. Tu sais pourquoi? Parce que quand c'est marqué, c'est le sang qui a coulé ici qui le marque. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Amen. Comment les font, frères et sœurs? Alors, j'aimerais prier Jésus. J'aimerais qu'Élie puisse prier le Seigneur. Et puis toi qui te trouves dans une position, je ne sais pas comment tu es ce soir. Mais si tu as un besoin en particulier, je ne veux même pas le connaître, moi. Je veux juste que tu lèves ta main à ta place. Je ne te connais pas, tu comprends? Aujourd'hui, il y a Tutus et Jenna. Je n'ai pas besoin qu'ils donnent la main. Je sais quel est leur besoin. Ils ont besoin que leurs enfants rencontrent le Seigneur. Si vous voyez comment ce foyer, aujourd'hui, il souffre à cause de leurs enfants qui ne connaissent pas Jésus. Tous les jours, ils ont des problèmes et des difficultés à cause de leurs enfants. Donc, ils n'ont pas besoin de lever la main. Je sais que j'ai besoin de prier pour eux. C'est vrai, Christ. Mais toi, si tu as un besoin particulier, ne regarde pas ceux qui sont autour de nous. Nous ne sommes pas nombreux. Lève ta main à ta face. Et on va prier pour toi. Dans ton besoin, Christ est celui qui te voit. Merci à Dieu. Je loue l'éternel Dieu. Je loue le Seigneur. Parce qu'il est bon. Si tu es venu pour faire plaisir à Jésus, merci. Béni soit Je voudrais te remercier pour ça. Et si tu souffres à l'intérieur de toi, pour n'importe quel souci, pour n'importe quelle chose qu'aujourd'hui l'ennemi l'a mis sur toi, lève ta main à ta place. Je prie pour toi. Sois béni, éternel. On va prier pour toi. Il y a d'autres personnes. Tu veux faire une expérience avec Jésus? Merci à Dieu. On va prier pour toi. Il y a des personnes qui ont besoin de voir la grandeur de Jésus ce soir. Tu sais que Christ est capable de t'appeler par ton nom? Christ est vivant. Ne résiste pas, il Christ. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je fais une dernière appel. Lève ta main à ta place. Chacun avec un besoin différent. Je ne veux pas le connaître. Élie ne veut pas le connaître. C'est que tu t'affiches devant Jésus en lui disant, regarde Seigneur, je lève ma main parce que j'ai un problème et une difficulté. Je voudrais que tu l'arranges. Tu vas partir d'ici avec ton problème et ta difficulté arrangée. Je fais une dernière appel. Lève ta main à ta place. Merci à Dieu. Et Christ va venir agir. Je prie pour toi. Pendant quelques minutes, on est chez nous. Je voudrais qu'après tu puisses prier le Seigneur. Remercier Jésus parce qu'il l'a fait. Il faut que tu le crois de tout ton cœur que Jésus l'a fait. Je prie le Seigneur pour toi.
Je loue et bénis ton nom, Seigneur, ce soir. Parce que tu as permis que je puisse prêcher ta parole. Merci parce que tu me permets de le faire, Seigneur, à toutes les fois, Seigneur, que tu m'as demandé. Je veux te remercier pour l'auditoire qui est là, Seigneur, et les personnes qui lèvent leurs mains. Chacun, Seigneur, est venu dans cet endroit, mon Jésus, qui est merveilleux, qui est bon, avec un besoin différent. Mais tu es le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui sait tout. Il faut juste avouer, Seigneur, pour que tu puisses agir, mon Jésus. Alors, Seigneur, je te présente chaque personne qui est là. Je vois mes frères, mes sœurs qui ont levé la main, Seigneur, mes amis qui ont levé la main. Je te demande, Seigneur, de pouvoir intervenir maintenant, de pouvoir donner, Seigneur, à celui, Seigneur, qui a besoin dans cette soirée, Seigneur, tout, parce que tu es le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui sait tout. Et tout est mis devant toi, Seigneur, dans cette soirée. Fais-toi connaître, Seigneur, au cœur qui ne t'appartient pas. Seigneur, permets-leur de pouvoir faire une expérience avec toi. Amen. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors je te demande, Seigneur, dans cette soirée, de pouvoir intervenir, de briser les vies, Seigneur, qui sont là. Seigneur, parce que tu es l'auteur de la bénédiction, tu connais tout. Seigneur, tout est mis devant toi, mon Jésus. Tu le dis dans ta parole que tout est mis à nu et à découvert, Seigneur, qu'il n'y a rien qui est caché devant, Seigneur, devant toi. Tu es tellement grand, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole qui a été prêchée, pour les cœurs qui ont reçu ta parole. Amen. Alors, Seigneur, je te veux maintenant, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu puisses agir et intervenir maintenant pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Qu'ils soient des témoignages vivants, qu'ils puissent le dire, Seigneur, que tu es le Dieu qui ne change pas, qui demeure le même, que tu fais encore des miracles dans le cœur de chacun. À toi seul l'honneur et la gloire, Seigneur, ce soir. Merci pour tout, Jésus. Priez le Seigneur, vous qui êtes là. Toi qui as reçu un mot du Seigneur. Sois béni, Seigneur. Christ est celui qui veut bénir ta vie encore. Seigneur, remercie-le parce qu'il est bon. Parce que Dieu ne change pas. Parce que Christ ne change pas, il demeure le même. Il veut bénir encore ta vie, Seigneur. Remercie-le ce soir. Seigneur Jésus. Je te mets, Seigneur, devant toi, ma famille, Seigneur Jésus. Mon frère, ma belle-sœur, Seigneur Jésus. Bénis ma mère, Seigneur Jésus, qui se rapproche de plus en plus de toi, Seigneur. Bénis mon Père, Seigneur Jésus. Bénis les foyers de mes cousins, Seigneur Jésus. Bénis leurs enfants, Seigneur. Fais-les, Seigneur, grandir par ton amour, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, le foyer de mon oncle Élie, Seigneur Jésus. Donne-lui, Seigneur, toute la force, Seigneur Jésus, pour te suivre, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton serviteur aussi, le blousaille, Seigneur Jésus. Bénis ma tante, Seigneur Jésus. Enlève, Seigneur, toute cette division dans ma famille, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Bénis, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Ils ont l'air de mal, Seigneur. Exauce-les, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, tu nous armes, Seigneur Jésus, pour combattre ce monde, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, par ton amour, Seigneur Jésus. Bénis pleinement, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Aïe, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, tes enfants. Bénis, Seigneur, la fille de ton serviteur, Seigneur Jésus. Seigneur, retouche-lui son cœur, Seigneur Jésus. Attire-la partout, Seigneur Jésus. Qu'au Seigneur, le jour où tu viendras, Seigneur Jésus, qu'on soit tous ensemble, Seigneur, avec toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, par ton amour. Car, Seigneur, tu nous quittes jamais, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre Église, Seigneur Jésus. Bénis l'Église de Castres, Seigneur. Alléluia. On a tous besoin de toi, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, pour te suivre, Seigneur. On a tous nos faiblesses, Seigneur. Aïe, 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 Seigneur. Bénis pleinement, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci, Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Aïe, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos cœurs.
Père. Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour la semaine parce que tu nous gardes, Seigneur Jésus. Parce que tu gardes les enfants aussi, Seigneur. Malgré les problèmes, Seigneur, les difficultés qu'ils achètent, Seigneur. Mais tu les bénis quand même, Seigneur Jésus. Tu nous gardes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir mon fils Wesley, Seigneur Jésus. Touche son cœur, Seigneur Jésus, Seigneur. Qu'il puisse comprendre au moins, Seigneur, que tu es vivant, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour lui, Seigneur Jésus, Seigneur. Et ton tes mains, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, je te le demande. Fais-le, Jésus, Seigneur. Bénis son foyer, Seigneur. Tes petits-enfants, Seigneur Jésus. À ta rien, Seigneur, dans sa vie, mon Dieu, tout ça. Parce que tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu. C'est toi qui es la paix, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur Jésus. Merci parce que tu gardes aussi, Seigneur Jésus. Tu bénis, Seigneur. Merci pour la vie chrétienne que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, celui qui me relève, Seigneur. Tu vois les problèmes que j'ai, Seigneur, les faiblesses que j'ai, Seigneur. Mais tu me relèves, mon Seigneur Jésus. Amen. Quand je crie à toi, Seigneur Jésus, alors tu me relèves de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Amen. Et je te bénis parce que tu es mon Dieu, Seigneur Jésus. Tu es la vérité et la vie, Seigneur Dieu. Et tends tes mains sur moi, Seigneur Jésus. Bénis ma famille aussi qui ont besoin de toi, Seigneur. Ma mère, mon père aussi, Seigneur. Amen. Mes frères, Seigneur Jésus, sans foyer, Seigneur. Seigneur. Et mes sœurs aussi, Seigneur. Et les serviteurs, Seigneur. Serviteur Ramoun, Seigneur, que tu bénis son foyer aussi. Amen, Seigneur. Que sa fille qu'elle se donne à toi, Seigneur Jésus, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Et le frère Ili aussi, Seigneur Jésus, tu bénis son foyer. Amen. De toi aussi, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, pour les millions que tu fais, Seigneur Jésus. C'est toi qui bénis, Seigneur Jésus. C'est toi qui parles, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur Jésus. Parce que tu es la vérité, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Continuez à prier le Seigneur. Demandez au Seigneur ce que vous avez besoin. Vous demandez à Dieu. Seigneur Dieu, je te loue. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ton message de ce soir. Amen, Seigneur, tu as parlé à ton serviteur. Seigneur, tu t'es servi de lui pour parler à l'auditoire, pour nous parler à chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais chaque besoin. Seigneur Dieu, tu pourvois pour chacun d'entre nous. Nous sommes venus avec des besoins différents. C'est vrai, Seigneur Dieu, parce que chaque personne est différente. Mais Seigneur, nous avons, Seigneur Dieu, un cœur tourné vers toi. Et nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le seul et l'unique qui puisse faire quelque chose pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons tout essayé. Il n'y a rien qui marche, il n'y a que toi, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur Dieu, interviens. Interviens, Seigneur Dieu, dans nos foyers, au milieu de nos enfants, Seigneur Dieu, attire-les par des cordages d'amour. Amen. Seigneur Dieu, les rétrogrades, Seigneur Dieu, ceux qui sont éloignés de toi, Seigneur Dieu, travaille-les, Seigneur Jésus, qu'ils puissent prendre leur conscience, Seigneur, combien qu'il est bon de vivre dans ta maison. Seigneur, combien qu'il est bon de vivre avec toi. Seigneur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur Dieu, ceux qui ne connaissent pas encore, Seigneur Dieu, ceux qui ne t'ont pas encore reçu, Seigneur Dieu, qui puissent faire une expérience avec toi dans la soirée. Seigneur Dieu, qui puissent rentrer, Seigneur Dieu, qui puissent rentrer dans leur cœur. Travailler leur cœur comme tu l'as fait pour moi. Seigneur Dieu, aie pitié d'eux, Seigneur Dieu, parce qu'un jour tu as eu pitié de moi, Père éternel Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour la réunion de ce soir. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ces personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur Dieu. Amen. Oh, sois béni, Seigneur Dieu, pour ces réunions. Attire de nouvelles âmes, Seigneur Dieu, je t'en prie. Et chasse tout interdit par le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Voilà Dieu. Amen. Dieu soit béni. Voilà, je ne dirai rien d'ailleurs le frère, parce que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et puis le message est merveilleux. J'adore, moi, ces messages comme ça, vous savez. C'est des messages comme ça que j'aime. C'est des messages que je comprends. Si je parle en anglais, je ne peux pas comprendre en anglais. Je parle de... Voilà. Et j'adore ces messages comme ça. Voilà, alors il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des malades. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades. Il y a des serviteurs qui sont très, très malades. Il y en a même qui sont partis près de Dieu. Il y a des malades partout. Le monde, c'est malade aussi, non? Ça va mieux, ou pas? Ça va mieux. Amen. Mon fils à Bayon, prédicateur. À Bayon, de Toulouse. D'accord. Hier, on a rencontré le prédicateur, il ne savait même pas ce qu'on a discuté ensemble. Son fils s'est passé des examens, ils ont trouvé la maladie. Il y a un peu. 21 ans. Tout jeune, un enfant.
Et c'est comme ça touche tout le monde. Ça touche le riche, le pauvre, le vieux, le jeune. On n'entend que ça de toute façon. Moi, en vérité, je ne veux même plus avec mes téléphones. C'est de pire en pire. C'est un peu. La maladie, les accidents, Seigneur pardon encore, les suicides. Vous voyez que des choses comme ça, on n'entend que ça. C'est tous les jours. Tous les jours, il y en a 3, 4, 5, 10. Et encore, on n'a pas toutes les nouvelles. On n'a pas toutes les nouvelles. Rien que déjà, le peu de nouvelles qu'on a nous sur les téléphones, on ne peut plus. En réalité. Alors, ce qu'on va faire, on va prier pour les malades absents. Amen. Amen. Ceux qui ont des malades absents, qui lèvent leurs mains. Si vous connaissez même des gens, même des gadgets, qui sont malades et vous l'avez à cœur, vous levez vos mains. Et puis, il faut prier aussi pour ces gens-là. Moi, une fois, j'ai prié pendant, je sais pas, tout l'hiver, pour une personne que j'avais croisée. C'était une cliente. Son mari devait partir. Et puis finalement, j'ai prié. Et puis finalement, il est parti. Ça n'a pas empêché qu'il s'en aille. Il est parti. Mais ça a rassuré quand même la dame. Il savait qu'on allait prier pour son mari. Mais il faut le faire, on vous le demande. Vous le faites. Il faut le faire. Moi, je continue à le faire. Pour les malades. Voilà. Alors, il faudrait que le frère Nouni se lève. Tu pries pour les malades absents, s'il te plaît. Seigneur, notre Père, qui est aux cieux, je veux m'accorder avec mes frères et sœurs qui sont ici. Amen. Nous voulons, Seigneur, demander la guérison pour tous ces frères et sœurs. Moi, je les connais pas, mais toi, tu les connais, Seigneur. Pour toi, il n'y a pas de distance, Seigneur, fils de Dieu. Ça que tu faisais il y a 2000 ans, tu le refais encore aujourd'hui. Et je le crois de tout mon cœur. Et je te dis merci, Seigneur. Ça que tu vas faire. Amen. Amen. Que vous soyez bénis. Voilà. Il y a les réunions à Castres. C'est quel jour déjà, Castres? Demain et mercredi, c'est C'est lundi, mercredi, samedi, non? mercredi et vendredi. Mercredi, vendredi, non. mercredi et vendredi. Mercredi, vendredi. Et le dimanche, c'est plutôt d'abord c'est là-bas. Bon, ici, c'est le mardi, jeudi et dimanche. Voilà. Venez nombreux. Je dis toujours ça, mais venez, Seigneur. Venez, on passe un moment ensemble, un moment de prière, c'est important. Normalement, on devait faire la réunion de jeunes dimanche. Mais bon, il va y avoir un problème avec la réunion de jeunes, parce que si on invite quelqu'un, la personne va venir, il aura faim pour être. Ici, elle n'attend pas, lui. On ne va pas l'appeler pour faire le dimanche et après le faire venir. On est obligé de recevoir. Alors, ça c'est bien de le mettre samedi. Pas ce samedi-là, c'est trop court. On le fera l'autre samedi. On fait comme ça. Voilà, on fera un jeûne et prière, que tous ceux qui veulent venir, venez. Voilà, venez et puis on va prier le Seigneur, on va passer un moment de jeûne. Ça durera le temps que ça dure. Moi, je voudrais rester le plus longtemps possible. J'ai des réserves. Et c'est pas pour ça que je veux rester le plus longtemps possible. Je veux rester le plus longtemps possible parce qu'ici, je suis béni. Des fois, honnêtement, il n'y a pas de gloire là-dedans de ce que je veux dire. Les frères le font, je crois que le font aussi. Je me mets ici, des fois, je suis tout seul. Je me mets une petite musique, là, un petit cantique, et je commence à prier. Jean-Pierre, je te promets, je partirai pas. Je passe des moments ici, des fois, je suis là tout seul. Et puis je me regarde, je ne partirai pas. Et quand je sors d'ici, eh bien, il y a le monde du dehors, je suis appelé. Le monde du dehors, et bien, qui me travaille le cerveau et qui me fait du mal. Parce qu'on apprend toujours des choses mauvaises, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours ça ne va pas, de toute façon. Alors voilà, alors je suis bien ici, oui, je suis dans une bulle, tout seul. Je suis pas tout seul, il y a le Seigneur avec moi. Et j'invite les gens à venir ici, quand ils voient une voiture ici, ou même la voiture de Nouni, parce qu'il a les clés aussi. Quand il y a une voiture devant, que c'est ouvert, de toute façon, moi je laisse ouvert. Et bien entrez. C'est tout. Il faut rentrer, vous asseyez, on prie ensemble. Et pour le jeune, si les gens de Castres ils veulent venir, oui, bien sûr, ils sont tous invités. il n'y a pas de problème. Au contraire, ce qu'on peut faire, on peut faire un jeûne collectif, ensemble, justement pour nos églises. Parce que, autant la vôtre que la nôtre, il y a des choses, des soucis, dans toutes les églises, de toute façon. C'est vrai, dans toutes les églises, c'est comme ça, il y a des soucis. Il y a des soucis avec les enfants, moi aussi j'ai des soucis avec les enfants. Donc on se met là, on jeûne, et puis on n'oublie pas ça. Et on demande au Seigneur qu'il intervient. Et puis, bien souvent ça marche, bien souvent ça marche. Amen. C'est selon sa volonté. Alors Dieu fait, que Dieu vous bénisse. Voilà, rentrez chez vous, ce que vous avez reçu, gardez-le. Amen. C'est le plus important. Que Dieu soit béni. Amen.